Bonjour à tous, alors j'ai repris le chemin de l'acrylique que j'avais laissé de côté pendant un petit moment. J'avais vraiment besoin de faire une pause, de tester d'autres choses. Et donc j'ai repris des toiles, enfin c'est pas des toiles, c'est des peintures sur bois, sur support en bois, que j'avais commencé il y a un petit bout de temps et qui était là dans mon bureau entassé, et donc je me suis dit bon bah il est temps de s'en occuper. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, j'y avais pas touché depuis longtemps, donc il a fallu une intervention un peu musclée. Ce que je voulais vous montrer, c'est les papiers dont je me sers quelquefois. J'étale la peinture sur la surface, et puis quelquefois c'est un peu trop épais, je vais en enlever un peu. Et donc ça donne des choses comme ça. Et je vais les garder, ces papiers, parce que ben, ça pourrait être le départ de nouvelles toiles. Donc si vous aussi vous avez cette habitude d'enlever de la peinture avec un support comme ça peut donner des résultats vraiment chouettes au niveau texture et tout ça. Donc je vous invite à les garder parce que ça peut être le début d'autre chose, ou bien ça peut servir de morceaux de papier qu'on va coller sur des toiles qui sont en cours, parce qu'elles ont des effets et des textures et des couleurs qui sont des mélanges qui sont intéressants et qui sont d'autant plus spontanés qu'on les utilise non pas pour créer quelque chose, mais pour leur côté juste technique en fait. Et j'aime bien ça, j'aime bien ce côté un peu inattendu qui peut se produire quelquefois quand on utilise certains outils pour travailler. Et donc je vais vous montrer deux des toiles qui sont en cours sur les 6, j'en ai 6. Et je vais vous montrer comment elles étaient avant que je les travaille aujourd'hui, et ce qu'elles sont devenues au fil du temps. Voilà, c'est parti. Les deux supports que je vais vous montrer, je les avais commencés il y a relativement longtemps. J'avais juste passé une première couche grossière comme ça. Et puis je les ai repris à la fin de la semaine dernière, et donc j'y avais pas touché depuis longtemps. Et ce qui se passe quand on reprend une peinture qu'on n'a pas touchée depuis longtemps, souvent on se sent un peu déconnecté, c'est-à-dire que on ne se rappelle plus exactement ce qui nous avait mené au premier geste, aux premières couches. Ça a perdu un petit peu de son sens, et souvent, moi j'ai du mal à me reconnecter à une toile que j'ai laissée tomber pendant trop longtemps en fait. Et donc j'ai commencé à mettre différentes couches, et assez vite j'ai vu que j'avais tendance à retomber dans mes couleurs favorites, j'avais tendance à retomber dans mes techniques favorites, et j'aboutissais à un résultat qui ne me satisfaisait pas. J'avais l'impression que ça n'avançait pas en fait. Et donc ma stratégie dans ces cas-là, quand je commence à voir que je suis en train de m'engluer dans quelque chose, eh bien c'est c'est comme de donner un coup de poing sur la toile en fait, pour bousculer les choses. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai introduit la couleur rouge rosé que j'avais pas du tout utilisée. Je l'ai mise un peu n'importe comment. J'ai utilisé des crayons Woody comme ça pour faire des marques. Et donc j'ai un peu saboté en quelque sorte ce que j'avais commencé à faire avant, mais c'est une manière de réveiller un peu la créativité, et d'abîmer ce qu'on avait fait avant pour repartir sur autre chose, pour s'obliger à trouver de nouvelles solutions, tout en faisant apparaître des zones qu'on va peut-être avoir envie de garder. Et là, par exemple, les marques qui sont là, je les trouve vraiment bien. Ce qui est ici aussi, ce qui est là. Donc voilà, c'est une manière de bousculer. Quand je sens que je commence à revenir un peu dans mes habitudes, c'est une manière de bousculer ce que j'avais fait. Alors peut-être qu'au final, il restera très peu de rouge, j'en sais rien, peu importe, parce que de toute façon, avec la peinture acrylique, il est toujours possible de repasser dessus, de recommencer, soit avec des teintes transparentes, soit avec des teintes plus opaques. Et donc, il y a quelque chose qui va se jouer là. Je vais peut-être la tourner.
Là, voilà, du coup, j'aime bien ça. Je vais peut-être la mettre comme ça, je sais pas. Voilà, je vais vraiment bousculer ce qui était en train de se produire et qui était un petit peu trop convenu à mes yeux. Et je vous montre celle-ci aussi. Celle-ci, je l'ai moins bousculée. Mais là, il y avait une couleur que j'aimais plus, donc j'ai passé du rose dessus. Donc voilà, il y a cette zone, là, il y a des choses là que j'aime bien, que je vais sans doute garder. Mais je ne sais pas encore comment ça va évoluer, hein. Je vais la tourner aussi, je vais voir ce que je pourrais faire. Je vais laisser reposer un petit peu. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que souvent, quand on commence une peinture, plus on avance et plus on devient précieux en fait, plus on devient attaché à certains endroits de la toile, on n'a pas envie d'y toucher, on se dit ah là cet effet il est vraiment super, si je passe telle teinte dessus ça va disparaître, ou bien oui j'aime bien ça mais il faudrait changer parce qu'avec le reste ça colle pas, et on a du mal et on veut pas et on voudrait garder tout ce qu'on a fait. Et donc voilà, il faut avoir, c'est important de temps en temps pour débloquer quelque chose où on retourne un petit peu vers la facilité, vers ce qu'on sait faire, vers de mettre ce coup de poing, de couleur, de forme, de technique, voilà, de sortir un peu des limites habituelles pour donner une autre respiration à la toile. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, qu'elle vous a intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez consulter mon site, mon blog, où je mets souvent aussi des vidéos, je mets quelques commentaires par rapport à tout ça. Je publie aussi des billets sur d'autres sujets. J'ai créé, il y a un petit bout de temps de ça, une newsletter qui récemment a évolué. Mon idée c'est de vous envoyer chaque lundi matin quelques mots, j'appelle ça les doux mots du lundi parce que j'ai envie que cela vous permette de saisir comme ça une idée, une pensée, quelque chose qui vous aide à bien entamer la semaine. Alors ça peut être sur des sujets liés à la vie en général, au travail de l'artiste, à d'autres artistes. Voilà, donc je ne m'interdis rien parce que tout m'intéresse. Voilà, je vous rappelle aussi que dans l'atelier de Bottebillon en Bretagne, dans le Finistère, j'organise des stages tous les mois. Donc vous pouvez consulter mon site pour avoir le programme. Le prochain stage au mois d'octobre, ce sera les paysages à la gouache. Et en novembre, on fabriquera des carnets. Et en décembre, ce sera une approche un peu plus moderne de l'idée de la nature morte en fait, du thème de la nature morte, où là il y a plein de possibilités aussi. Ça peut être très très fun quand on dit nature morte, comme ça c'est pas très excitant, mais on peut vraiment traiter ça d'une manière très dynamique, très drôle, avec beaucoup de couleurs, d'une manière très pop en fait, et ça peut donner des résultats vraiment très très chouettes, des choses que vous pourrez encadrer, mettre dans votre cuisine, qui seront votre création, et avec éventuellement vos objets aussi. Vous pourrez toujours réinterpréter ça avec vos objets. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, allez sur mon site et regardez le programme. Et puis, puisque on vit dans une société numérique où les algorithmes font pas la loi, mais pas loin, eh bien sachez que à chaque fois que vous vous abonnez à ma chaîne, à chaque fois que vous aimez la vidéo, à chaque fois que vous réagissez, cela me permet d'être un peu plus visible. Donc merci de le faire si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt, bonne semaine.